Si vous n'avez pas encore regardé la partie 1, le lien est dans la description. Je vous recommande fortement de commencer par là parce que tout ce que nous allons explorer aujourd'hui repose sur les bases que j'y ai posées. Mais si vous êtes déjà passé par la partie 1, vous êtes exactement au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on va plus loin. Dans la partie 1, je vous ai expliqué ce qu'est la technique d'alignement quatale, pourquoi elle fonctionne anatomiquement et comment l'appliquer étape par étape. C'était la mécanique, la fondation. Aujourd'hui, on parle de ce que personne n'aborde vraiment, les erreurs subtiles qui font échouer même les couples qui ont compris la technique, la dimension émotionnelle que la plupart des guides ignorent complètement, et les niveaux avancés qui transforment une bonne expérience en quelque chose de vraiment mémorable. Attachez vos ceintures. Cette partie est intense. Je suis Dr Chloé Léon, psychologue spécialisée en santé intime et relationnelle. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Pourquoi la technique seule ne suffit pas? Commençons par quelque chose que j'aurais pu dire à la fin de la partie 1, mais que je préfère mettre au début de celle-ci parce que c'est trop important. La technique d'alignement quatal est un outil extraordinaire. La recherche est claire. Les résultats documentés sont réels. Pour les couples qui l'appliquent correctement, elle change fondamentalement la qualité de l'expérience partagée. Mais voici ce que 10 ans de travail avec des couples m'ont appris. Aucune technique, aussi bien documentée soit-elle, ne peut compenser l'absence de connexion émotionnelle réelle. Elle peut l'amplifier, elle ne peut pas la remplacer. J'ai accompagné des couples qui avaient lu tous les guides, qui connaissaient toutes les techniques, qui faisaient techniquement tout ce qu'il fallait faire, et qui restaient dans une intimité superficielle parce que la dimension émotionnelle n'était pas là. Et j'ai accompagné des couples qui n'avaient aucune technique particulière, mais qui avaient une communication extraordinaire, une présence mutuelle réelle et une capacité à se voir vraiment l'un l'autre. Et leur intimité était profonde et satisfaisante d'une façon que la technique seule ne peut pas produire. La partie 2 est là pour vous donner les deux. La technique affinée et la profondeur émotionnelle qui lui donne tout son sens. Les 5 erreurs qui sabotent la technique même quand vous pensez bien faire. Commençons par les erreurs, parce que les connaître à l'avance vous évite des semaines de frustration inutile. Erreur numéro 1, traiter la technique comme un examen à réussir. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus destructrice. Dès que l'un des deux partenaires entre dans un moment intime avec la mentalité de quelqu'un qui essaie de bien faire une technique, quelque chose se perd immédiatement. La femme le sent. Elle sent que son partenaire est dans sa tête, qu'il évalue sa propre performance, qu'il suit mentalement des étapes. Et cette présence mentale tournée vers soi plutôt que vers elle crée une distance émotionnelle qui rend impossible la pleine présence pour les deux. La technique d'alignement quatal n'est pas un examen. C'est une invitation à un type de mouvement différent, une invitation à ralentir, à être présent, à bouger ensemble plutôt que de façon unilatérale. Quand vous l'abordez comme ça, elle arrive naturellement. Quand vous l'abordez comme une performance à réussir, elle devient artificielle avant même d'avoir commencé. Erreur numéro 2, négliger la progression vers la technique. Ce que j'appelle la progression, c'est tout ce qui précède. La technique d'alignement quatal est conçue pour maximiser la stimulation clitoridienne pendant la pénétration. Mais elle sera infiniment plus efficace si l'excitation a été correctement construite avant. Beaucoup de couples essaient la technique et trouvent qu'elle ne produit pas les effets attendus. Dans la majorité des cas, le problème n'est pas la technique elle-même. C'est que le corps de la femme n'était pas encore à un niveau d'excitation suffisant pour en bénéficier pleinement. Prenez le temps. Construisez l'excitation progressivement. Laissez le corps de votre partenaire arriver à un état de préparation réel avant d'introduire le mouvement spécifique de la technique. La différence de résultat est considérable. Erreur numéro 3. Abandonner trop tôt parce que la synchronisation prend du temps. La technique d'alignement quatal demande une synchronisation entre deux corps. Ce balancement rythmique et coordonné où les deux bassins bougent ensemble comme une unité, ça ne se produit pas parfaitement au premier essai, et souvent pas non plus au deuxième. C'est normal, ce n'est pas un signe d'échec, c'est de l'apprentissage. Les couples qui abandonnent après une ou deux tentatives
se privent de quelque chose qui aurait pu transformer leur vie intime. Les couples qui persistent, qui rient ensemble des moments maladroits, qui communiquent sur ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté, finissent par trouver ce rythme commun. Et quand ils le trouvent, la différence est immédiatement perceptible pour les deux. Erreur numéro 4. Oubliez la lubrification. Cela peut sembler basique, mais c'est crucial et sous-estimé. La technique repose sur un contact et une friction externe constant. Sans lubrification suffisante, cette friction peut devenir rapidement inconfortable, voire douloureuse pour la femme. Un lubrifiant à base d'eau de bonne qualité, utilisé généreusement, transforme cette friction d'une sensation potentiellement inconfortable en une sensation douce et continue qui amplifie considérablement le plaisir pour les deux partenaires. Ce n'est pas un accessoire optionnel, c'est une composante essentielle de la technique. Erreur numéro 5. Négliger la communication après. La technique d'alignement coïtal est une pratique qui s'améliore avec le temps et la communication. Ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait être ajusté, ce que chacun a ressenti. Cette conversation, menée avec bienveillance et curiosité plutôt qu'avec une optique de jugement, est ce qui permet à la technique de s'affiner et de devenir de plus en plus précise pour les besoins spécifiques de ce couple spécifique. Chaque couple est différent. Chaque corps est différent. La communication après chaque expérience est le mécanisme qui permet à la technique générale de devenir votre technique à vous. La dimension émotionnelle que personne n'enseigne. Et maintenant, parlons de ce qui fait vraiment la différence entre une bonne technique et une expérience véritablement transformative. La connexion émotionnelle. La technique d'alignement coïtal crée par sa nature même des conditions qui favorisent cette connexion. Face à face, poitrine contre poitrine, un rythme partagé, des corps qui bougent comme une seule unité. C'est une configuration physique qui invite à la présence mutuelle d'une façon que peu d'autres positions permettent. Mais cette invitation peut être honorée ou ignorée. Un homme qui est techniquement dans la bonne position mais dont l'attention est ailleurs, qui ne regarde pas sa partenaire, qui ne remarque pas ce qu'elle ressent, qui n'est pas émotionnellement présent dans ce moment, celui-là applique la technique sans en vivre l'essence. La vraie puissance de la technique d'alignement coïtal arrive quand les deux partenaires sont pleinement là, présents dans leur propre corps, attentifs au corps de l'autre, engagés dans cet échange de façon complète et non performative. Voici concrètement ce que la présence émotionnelle signifie dans ce contexte. C'est maintenir le contact visuel à des moments clés, pas de façon rigide et inconfortable, mais ces moments où les regards se croisent et où quelque chose passe entre deux personnes sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. C'est remarquer les changements dans sa respiration, dans la tension de son corps, dans la façon dont elle répond au mouvement et ajuster en conséquence. Pas parce qu'un guide vous dit de le faire, parce que vous êtes vraiment attentif à elle. C'est être dans le mouvement lui-même plutôt que d'observer le mouvement depuis une distance mentale. Et c'est savoir que ce moment, aussi petit soit-il dans l'ensemble d'une vie, mérite votre présence totale parce que la personne avec qui vous le partagez mérite cette présence totale. Le paradoxe de la technique avancée. Voici quelque chose qui peut sembler paradoxal. Plus vous maîtrisez la technique d'alignement coïtal, moins vous avez besoin d'y penser pendant qu'elle se produit. C'est vrai pour toute compétence. Au début, il faut penser à chaque aspect. L'angle, la position, le type de mouvement, la synchronisation. Avec le temps et la pratique, tout cela devient naturel et automatique. Et c'est là que la magie arrive vraiment. Parce que quand la technique n'exige plus d'attention consciente, toute votre attention peut aller là où elle fait le plus de différence. Vers votre partenaire, vers la connexion entre vous deux, vers le présent. C'est pourquoi je dis aux couples qui débutent avec cette technique de ne pas se décourager si les premières expériences semblent trop conscientes, trop dirigées, trop pensées. C'est normal. C'est le processus d'apprentissage. Continuez, communiquez, ajustez et laissez la technique s'intégrer progressivement dans votre façon naturelle d'être ensemble. Les variations avancées pour aller plus loin, pour ceux qui maîtrisent déjà les fondamentaux de la technique, voici comment approfondir et varier l'expérience.
La première variation concerne le rôle de la femme. Dans la version classique, c'est l'homme qui initie et guide le mouvement de balancement. Mais la femme peut aussi prendre ce rôle de façon complète, en étant elle au-dessus et en contrôlant le mouvement et la pression avec une précision que la position classique ne lui permet pas. Cette variation offre deux avantages importants. Elle lui donne un contrôle total sur l'angle et l'intensité de la stimulation, ce qui lui permet d'optimiser précisément ce qui fonctionne pour son corps. Et elle lui offre une expérience active qui peut transformer complètement sa relation à son propre plaisir. La deuxième variation concerne le rythme. Le rythme de balancement n'est pas fixe. Il peut être lent et profond au début pour construire l'excitation progressivement. Il peut s'accélérer légèrement en réponse à la montée de l'intensité. Et il peut revenir à la lenteur quand l'un des deux partenaires veut prolonger l'expérience plutôt que la précipiter vers une conclusion. Jouer consciemment avec le rythme ajoute une dimension de contrôle partagé qui peut prolonger et approfondir considérablement l'expérience. La troisième variation concerne l'intégration de la stimulation manuelle. La technique d'alignement coital maximise déjà la stimulation clitoridienne par le contact des corps. Mais cela n'exclut pas la possibilité d'une stimulation manuelle supplémentaire à certains moments. Combinée au mouvement de balancement, cette stimulation additionnelle peut créer une intensité qui dépasse ce que chacun des deux éléments peut produire séparément. La clé est de communiquer sur ce qui semble naturel et agréable plutôt que de suivre un script préétabli. Ce que les couples qui réussissent ont en commun. Après 10 ans d'accompagnement de couples dans leur vie intime, j'ai observé quelque chose qui se répète avec une constance remarquable. Les couples qui ont les vies intimes les plus riches et les plus satisfaisantes ne sont pas ceux qui ont les meilleures techniques. Ce sont ceux qui ont la meilleure communication. Ils parlent de leur intimité, pas uniquement dans le moment, mais aussi en dehors, avec une ouverture et une curiosité qui permettent l'adaptation et l'amélioration continue. Ils abordent chaque nouvelle expérience avec une curiosité bienveillante plutôt qu'avec une pression de performance. Ce qui a fonctionné la dernière fois est une information, pas une certitude pour la prochaine fois. Ils se permettent de rire ensemble quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Cette légèreté face aux moments maladroits est l'un des signes les plus fiables d'une relation intime saine. Et ils savent que l'intimité physique est toujours le reflet de la qualité de la connexion générale entre eux. Ils investissent donc dans cette connexion au quotidien, pas seulement dans le contexte spécifique des moments intimes. La technique d'alignement coital, dans ce contexte, n'est pas une solution à un problème. C'est un outil que des partenaires qui communiquent bien utilisent pour approfondir quelque chose qui existe déjà. La question que vous devriez vous poser. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une question, pas une question technique, une question de fond. Quand vous partagez un moment intime avec votre partenaire, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Si la réponse est uniquement physique, la technique peut vous aider à améliorer l'expérience physique. C'est valable et légitime. Mais si la réponse inclut aussi la connexion, la présence mutuelle, le sentiment d'être vraiment ensemble dans quelque chose, alors la technique n'est qu'un des outils à votre disposition. L'autre outil, celui qui est plus difficile à développer, mais qui a l'impact le plus profond et le plus durable, c'est votre capacité à être vraiment là, à laisser ce moment compter, à offrir votre présence complète à quelqu'un qui la mérite. La technique d'alignement coital crée les conditions physiques pour quelque chose d'extraordinaire. Vous, avec votre présence et votre connexion émotionnelle, êtes ce qui rend cet extraordinaire possible. La partie 1 vous a donné les fondamentaux, la science, l'anatomie, les étapes concrètes. Cette partie 2 vous a donné ce qui transforme les fondamentaux en quelque chose de vraiment complet, les erreurs à éviter, la dimension émotionnelle à cultiver, les variations avancées pour approfondir, et la perspective qui donne à tout le reste son sens réel. L'intimité satisfaisante pour les deux partenaires n'est pas un accident. Ce n'est pas non plus le résultat d'une technique parfaitement exécutée. C'est le résultat d'une communication honnête, d'une présence mutuelle réelle et d'un engagement à continuer d'apprendre et de s'adapter ensemble. La technique d'alignement coital est un excellent point de départ.
Ce que vous construisez avec, à partir de là, dépend entièrement de la qualité de ce que vous apportez à vos moments partagés. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, laissez un commentaire en me disant quelle erreur vous reconnaissez le plus dans votre expérience ou quelle variation vous allez essayer en premier. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Le lien vers la partie 1 est dans la description si vous ne l'avez pas encore regardé. À très bientôt.